Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Matix Web IA. Aujourd'hui, je lance cette chaîne avec un sujet brûlant, comment coder efficacement avec l'IA. Avant de commencer, si vous êtes développeur, passionné de technologie ou simplement curieux sur l'IA et le web, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune actualité sur le développement web et l'intelligence artificielle. Allez, on se lance dans le vif du sujet. Le phénomène du vibe coding. Qui n'a jamais fait ça? On ouvre VS Code ou Cursor, on demande à ChatGPT ou Claude de nous coder quelque chose, et hop, on copie-colle sans trop réfléchir. Ça marche, c'est rapide, c'est le fameux vibe coding. C'est tentant, non? L'intelligence artificielle nous génère du code fonctionnel en quelques secondes. Un site web, une API, une app mobile, tout semble à portée de main même si on n'est pas développeur ou si on débute. Et franchement, je comprends l'engouement. Pourquoi passer des heures à coder quand l'intelligence artificielle peut le faire pour nous? Pourquoi apprendre la syntaxe complexe de JavaScript ou Python quand on peut simplement demander ce qu'on veut en langage naturel? Mais voilà, après avoir accompagné des dizaines de clients et développeurs dans leurs projets chez Matix Web, j'ai constaté un problème récurrent. Le vibe coding a ses limites et parfois elles arrivent le plus vite qu'on ne le pense. Pourquoi ça ne suffit pas? Laissez-moi vous raconter une histoire vraie. Un client est venu nous voir récemment avec une application qu'il avait construite entièrement par vibe coding. Elle fonctionnait au début. Mais quand il a voulu ajouter de nouvelles fonctionnalités, tout s'est effondré comme un château de cartes. Pourquoi? Parce que le code généré par l'intelligence artificielle, aussi impressionnant soit-il, manquait cruellement de structure. Les technos utilisés n'étaient là pas adaptés à son cas d'usage. Et surtout, notre client ne comprenait pas vraiment ce que faisait son propre code. Voilà les 4 raisons principales pour lesquelles le simple vibe coding ne suffit pas. Premièrement, l'architecture, l'IA peut générer des fonctions, des classes, des API, mais c'est à vous de décider comment tout cela s'articule. Sans une vision claire de l'architecture, votre application deviendra rapidement un labyrinthe incompréhensible. Deuxièmement, le choix des technologies React, Vue, Angular, MongoDB, PostgreSQL, Firebase, Express, Django, Laravel, chaque technologie répond à des besoins spécifiques. L'intelligence artificielle peut vous proposer des choix. Mais sans comprendre les implications de ces choix, vous risquez de vous retrouver avec une pile inadaptée à votre projet. Troisièmement, la maintenabilité, le code qui fonctionne n'est pas forcément du bon code. Qu'en est-il de la sécurité, des performances, de la scalabilité? Et surtout, comment allez-vous modifier ce code dans 6 mois quand vous aurez oublié ce que vous avez demandé à l'IA? Quatrièmement, l'apprentissage en copiant-collant sans comprendre, vous passez à côté de l'opportunité d'apprendre et de progresser. C'est comme si vous demandiez toujours à quelqu'un de conduire à votre place sans jamais prendre le volant vous-même. La solution, le coding IA structuré. Alors, comment profiter de la puissance de l'IA tout en évitant ses pièges? La réponse est simple, le coding IA structuré. Voici ma méthode en 5 étapes. Étape 1, planifiez avant de coder, avant même d'ouvrir ChatGPT. Prenez une feuille et définissez clairement ce que vous voulez construire. Quelle fonctionnalité? Quel flux utilisateur? Quelle architecture globale? Par exemple, au lieu de demander « fais-moi un site e-commerce », commencez par définir « je veux un site e-commerce avec une page d'accueil, un catalogue produit, un panier et un système de paiement ». Voici comment les pages doivent s'enchaîner. Étape 2, familiarisez-vous avec les termes techniques. Vous n'avez pas besoin de devenir un expert, mais apprenez au moins le vocabulaire de base. Qu'est-ce qu'une API? Un framework? Une base de données relationnelle versus non relationnelle. Cela vous permettra de mieux comprendre ce que l'IA vous propose et de formuler des demandes de plus précises. L'intelligence artificielle répond toujours mieux quand on lui parle son langage. Étape 3, choisissez votre stack en connaissance de cause. Renseignez-vous sur les technologies qui correspondent à votre projet. Par exemple, si vous créez une application avec beaucoup de contenu dynamique, React pourrait être un bon choix. Si vous gérez beaucoup de données structurées, une base SQL comme PostgreSQL sera peut-être plus adaptée qu'une base NoSQL. N'hésitez pas à demander conseil à l'IA, mais croisez ses recommandations avec d'autres sources. Étape 4, découpez en petites fonctionnalités. Au lieu de demander à l'IA de générer une application complète d'un coup, procédez par étapes. D'abord la structure de base, puis l'authentification, puis le CRUD, etc. C'est plus facile à comprendre, à déboguer et à maintenir. Étape 5, comprenez avant d'intégrer. Pour chaque bout de code généré par l'IA, prenez le temps de comprendre comment ça marche. Posez des questions à l'IA elle-même. Pourquoi as-tu utilisé cette approche? Comment fonctionne cette fonction? Si quelque chose n'est pas clair, demandez des explications ou des alternatives. C'est votre projet, vous devez en comprendre chaque aspect. Résumé et conseils pratiques. Pour résumer, voici les clés pour coder efficacement avec l'IA. Structurez vos projets avant de commencer. Apprenez les termes techniques et les concepts fondamentaux. Choisissez vos technologies en connaissance de cause.
Découpez votre travail en petites fonctionnalités. Comprenez le code avant de l'intégrer. L'IA est un outil formidable, mais c'est vous qui devez rester aux commandes. Utilisez-la pour accélérer votre travail, pas pour remplacer votre réflexion. Et surtout, n'abandonnez jamais l'apprentissage. Chaque interaction avec l'intelligence artificielle est une opportunité d'enrichir vos connaissances. Conclusion, j'espère que cette vidéo vous a donné des pistes concrètes pour mieux utiliser l'IA dans vos projets de développement. Chez MatixWeb Digital Solutions, nous combinons ces approches avec notre expertise pour créer des solutions web robustes et évolutives pour nos clients. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à partager vos expériences en commentaire.